Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Dans la dernière douleur de joie de Saint Joseph, nous contemplons Jésus perdu et retrouvé au temple. Il était prescrit dans la loi que tous les Israélites devaient réaliser un pèlerinage au temple de Jérusalem pour les 3 fêtes principales, Pâques, Pentecôte et les tabernacles. Cette prescription était obligatoire à partir de 12 ans. Lorsqu'on vivait à plus d'une journée de chemin, il suffisait de venir à l'une de ces fêtes. La loi ne disait rien des femmes, mais la coutume était qu'elles accompagnent leur mari. Marie et Joseph, comme de bons Israélites, allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand Jésus eut 12 ans, il monta à Jérusalem avec ses parents. Quand le trajet durait plus d'une journée, plusieurs familles se réunissaient pour le voyage en faisant ensemble le chemin. Nazareth est à 4 ou 5 jours de marche de Jérusalem. Une fois terminée la fête, elle durait une semaine, les petites caravanes se réunissaient à nouveau à la sortie de la ville et entreprenaient le voyage de retour. Les hommes voyageaient dans une caravane et les femmes en formaient une autre. Les enfants faisaient le chemin indifféremment avec l'une ou l'autre. Les hommes et les femmes se réunissaient à la tombée de la nuit pour le repas du soir. Lorsque Marie et Joseph se réunirent à la fin de la première étape du voyage, ils remarquèrent tout de suite l'absence de Jésus. Au début, ils crurent qu'il était dans un autre groupe et ils se mirent à le chercher. Personne n'avait vu Jésus pendant le voyage. Ils passèrent tout le jour suivant à chercher l'enfant. Ils firent un jour de chemin en le cherchant parmi parents et connaissances. Personne n'avait la moindre nouvelle. Marie et Joseph avaient le cœur serré, plein d'angoisse et de douleur. Qu'avait-il bien pu se passer? La nuit avant de retourner à Jérusalem dut être terrible pour eux. Le lendemain, très tôt, ils s'en retournèrent à Jérusalem, et là, ils demandèrent de toutes parts. Où était Jésus? Que s'était-il passé? Ils interrogent, décrivent leur fils, mais personne ne sait rien. Lui, le visage tiré, elle courbée sous sa douleur, ils poursuivent leurs recherches, apprenant au siècle futur comment il faut se comporter quand on a de la douleur d'avoir perdu Jésus. Le pire de tout fut peut-être le silence apparent de Dieu. Elle, la Vierge, était la préférée de Dieu. Lui, Joseph, avait été choisi pour veiller sur les deux et avait lui aussi des expériences de l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Comment donc, au bout de 2 jours de clameur vers le ciel, de recherches incessantes et chaque fois plus anxieuses, le ciel restait-il muet devant leurs suppliques et leurs souffrances? Parfois Dieu se tait dans notre vie. Il semble que nous l'avons perdu. Certaines fois par notre faute, d'autres, il semble que c'est lui qui se cache pour que nous le cherchions. Jésus, puissais-je ne jamais plus te perdre, lui disons-nous dans l'intimité de notre cœur. Le 3e jour, quand toutes les possibilités paraissaient déjà épuisées, ils trouvèrent Jésus. Nous imaginons la joie qui a inondé les âmes de Marie et de Joseph, leurs visages resplendissants lorsqu'ils retournèrent chez eux avec l'auteur de la joie, avec Dieu lui-même qu'ils avaient perdu et qu'ils viennent de retrouver. Ils conduisirent sans doute l'enfant entre eux deux par crainte de le perdre à nouveau, ou au moins, s'ils ne craignaient pas de le perdre, en voulant ainsi jouir davantage de sa présence, dont il avait été privé pendant 3 jours. 3 journées qui leur avaient semblé des siècles à cause de l'amertume et de la douleur. Jésus, puissais-je ne jamais plus te perdre? Nous demandons à Saint Joseph de ne jamais perdre Jésus par le péché, de ne pas avoir le regard obscurci par la tiédeur, pour voir clairement son visage aimable. Nous lui demandons de nous enseigner à le chercher dans toutes nos forces, comme la seule chose nécessaire si une fois nous avons eu le malheur de le perdre. Il est intéressant de voir dans ce passage
Comment Jésus, justement, passe du temps au temple? Parce que, en réalité, Dieu nous parle d'abord par sa parole. Souvent, nous attendons de Dieu des signes extraordinaires alors qu'il nous adresse tous les jours à travers sa parole. Encore faut-il ne pas être sourd. Saint Jérôme nous dit, Dieu parle chaque jour aux croyants à travers la Bible. Ce testament visible, vivant, que l'Église nous propose tous les jours à travers la liturgie, car cette parole de Dieu n'est pas enfermée dans un livre. Le Verbe s'est fait chair, ce qui signifie que cette parole est la personne même de Jésus qui ne demande qu'à s'incarner au plus profond de nous. Mais pour y rester, pas pour y rester seul pendant que nous vaquons à nos occupations. Chacun est invité à entrer dans un dialogue d'amour avec Jésus, comme le disait le pape Benoît XVI. Que veux-tu me dire, Seigneur, aujourd'hui à travers ta parole? La parole cachée dans le livre m'attend pour m'enseigner la volonté de Dieu sur moi. C'est bien de voir combien de temps nous consacrons à la lecture de la Bible, comment découvrir la volonté de Dieu sur moi à travers la Bible. Il faut commencer déjà par la lecture du texte, par exemple l'évangile du jour, pour en saisir la profondeur. Ensuite, entrer en profondeur pour me laisser toucher et remettre en question en considérant que ce texte que je lis me concerne à moi aujourd'hui. J'en arrive à la prière pour demander, intercéder, remercier ou simplement louer Dieu. J'entre dans ce vrai dialogue qui me transforme. Après ce dialogue, j'entre en contemplation, j'adopte comme un don de Dieu le même regard que lui pour reconnaître sa volonté, pour former en moi, comme le dit saint Paul, la pensée du Christ. Cette lecture de la parole de Dieu, elle me rejoint bien sûr en vérité, elle s'incarne peu à peu dans ma vie quotidienne en me tournant vers les autres. Fabrice Hadjadj, un philosophe et dramaturge juif converti, disait « Ma famille était juive et d'extrême gauche. J'ai grandi dans l'esprit de révolte. J'aimais écrire et mon père m'y encourageait. Mes textes se mirent très vite à flirter avec le désespoir radical. Un jour, un ami publia un livre d'aphorismes dont chacun était précédé d'une citation biblique. Je trouvai le procédé mordant et je voulus également tourner les Écritures en dérision. Le problème, c'est que pour bien se moquer de la Bible, il faut bien la lire. Je l'ai donc lu en commençant par Isaïe et Job. Le choc, quel incroyable souffle. Puis j'ai relu les Évangiles. Tant de simplicité alliée à tant de profondeur. La parole de Jésus n'était pas une parole comme une autre, c'était la parole en chair, en os et en esprit. Bref, j'avais voulu détourner l'écriture et c'est elle qui me retournait. Quelques mois plus tard, mon père eut un malaise. Je ne savais pas quoi faire pour le secourir. Je me suis précipité vers l'église Saint-Séverin, près de chez moi à Paris, cette église dont j'avais raillé les ex-voto quelques jours auparavant. Là, j'ai prié. Ce fut une révélation. Oh, pas de grande lumière, de voix descendant du ciel. Non, j'ai seulement été en paix, et cette paix voulait dire que la prière était l'essence de la parole, le lieu propre de l'homme. Un autre signe de Dieu dans ma vie fut le procès de Paul Touvier, auquel j'assistais parce qu'un ami avocat y plaidait. J'ai vu ce type dans son box d'accusé, un type comme vous et moi, dans lequel je ne parvenais pas à voir le diable. Et le soir, en rentrant à la maison, j'ai pensé, tu es juif et tu pourrais monnayer toute ta vie ce statut de juif qui n'a rien à voir avec la religion juive mais qui te place avantageusement dans le camp des victimes. Or, comment peux-tu savoir en vérité ce que tu as été à cette époque ? Est-ce que tu as été meilleur que cet homme-là ? Je découvrais soudain ma misère intérieure et qu'il fallait un innocent, un absolu innocent pour me racheter avec toute l'humanité souillée par le mal, pour me sauver avec tous les autres victimes et bourreaux. 5 années plus tard, j'étais baptisé à l'abbaye de Solesmes. Or, je ne l'appris qu'après, c'est l'abbaye où s'était caché Touvier pendant des mois. Alors, adressons-nous à Saint Joseph pour finir ce temps de prière. Dans ce passage douloureux d'un enfant perdu retrouvé au temple, nous voyons
Sans doute Saint Joseph contemplait aussi, comme la Vierge, dans son cœur ces événements pour essayer de comprendre la volonté de Dieu. Il faut dire combien de choses troublantes se sont passées depuis, mais Saint Joseph ne se démonte pas. Il est toujours attentif à la parole de Dieu, précisément parce que c'est un homme de vie intérieure. Nous lui demandons de nous aider à bien vivre dans cette intimité de Dieu à travers la lecture de la Bible, à travers précisément la contemplation de la Sainte Écriture. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.